préfet, il a respecté Allah, que Allah puisse le respecter. Il a vénéré Allah, que Allah le vénère. Quand quelqu'un respecte Allah, Allah te respecte. Aujourd'hui, il a eu l'occasion d'être dans la mosquée islamique Muhammadiyya. Il aura l'occasion de voir le guide guidé par Allah. Peut-être il dira que c'est moi l'imam. Je ne suis pas l'imam, je suis le mandaté par l'imam pour pouvoir, officier cette prière. Mais après, il est international. Comme que Jésus est international. Car c'est l'incarnation du Christ. C'est l'alter-ego du Christ. Comme les chrétiens et les musulmans disent que le Christ vient. Le Christ ne vient pas en chair et en os, mais il vient en esprit dans un autre corps. Il aura l'occasion de voir aujourd'hui le Christ devant lui, mais dans un autre corps. Comme de la façon que Jean-Baptiste marchait avec l'esprit et la puissance de Élie. Vous savez, avant qu'il ne parte, il faut qu'il puisse réfléchir sur un passage biblique. Je sais qu'il n'est pas musulman, mais il doit être un chrétien. Dans la Bible, les Juifs attendaient trois grands prophètes dans la Bible. Quand ils lisent Jean, ça c'est parce que dans le Nouveau Testament, il y a Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Ce sont les 4 livres-là. Les autres là, ça, ce sont les actes des apôtres. Quand il s'en va voir Jean, dans Jean, les Juifs attendaient 3 grands prophètes. Ils attendaient d'abord le Christ qui devait venir. Ils attendaient le prophète qui devait venir. Ils attendaient aussi la descente d'Élie qui était monté avec Sareth. On dit qu'Élie était avec Élisée. Ils sont en train de causer. En même temps, il y a une tempête qui est rentrée entre les deux. En même temps, Élie est monté au ciel. Quand tu regardes dans des rois, tu verras ce passage. On dit Élie est au ciel, il va descendre. À leur grande surprise, Jean-Baptiste est venu, il est en train de prêcher. Les gens sont partis demander à Jean-Baptiste, qui es-tu? Es-tu le Christ? Il dit non. Es-tu Élie? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Mais qui es-tu? Il dit, je suis celui qui crie dans le désert pour planifier le chemin. Comme de la façon que les autres prophètes le faisaient. À leur grande surprise, les gens sont restés. Donc, après Jean-Baptiste, ils ne se sont pas compris avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a prêché. Mais la prêche de Jean-Baptiste était contre une femme. Parce que toute vérité est contre les faux types. Ils ont pris Jean-Baptiste et on l'a mis en prison. Étant dans la prison, il y a une chanteuse qui est venue chanter devant le roi. Le roi était ivre, il était trop content, il a dit à la femme, « Oh, qu'est-ce que tu veux que je t'offre ?» La femme dit, « J'arrive. » Elle est partie demander à sa maman. Le roi est ivre, j'ai chanté, il a été émerveillé de mon chant. Il demande qu'est-ce qu'on en a besoin. Sa maman lui dit, « La tête de celui qui se trouve dans la prison. » La tête de Jean. La fille dit, « Ah, maman, qu'est-ce que cette tête peut nous servir? Demandons de bonnes choses quand même au roi. » Il dit, « C'est la tête des gens qui m'intéressent. » Elle aussi était obéissante à sa maman. Elle est partie dire au roi, « Ma maman dit qu'elle a besoin de la tête d'Élie. » Et comme on dirait de Jean-Baptiste. Le roi était ébahi. Mais qu'est-ce qu'il fait avec la tête? Mais comme c'est un roi, il devait honorer sa parole. Il a dit aux gardes, rentrez dans la prison et coupez-moi la tête des gens. Ils ont amputé la tête des gens, ils ont mis dans une assiette, sont venus donner au roi. Le roi dit, remettez à la femme. Puis la femme là maintenant était contente parce qu'il a reçu. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec la tête des gens? Il va manger. Il va faire kédjenou avec ça. Tu vois comment les gens sont méchants.
Donc voilà. Jésus-Christ maintenant est apparu. On lui a demandé, qui es-tu? Il dit qu'il est le Christ. On dit, bon, avant que tu ne viennes, il faut que d'abord Élie ne descende. Il dit, ouais, mais Élie est descendu, mais vous ne lui avez pas cru. On dit, mais comment? Il dit, ouais, mais non, Jean-Baptiste était élu. Jean-Baptiste était élu. Celui qui a les oreilles, qui le comprend. Jean-Baptiste qui est monté au ciel là, c'est lui qui est Élie. Comment c'est lui qui est Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste là qui est élu. Jean-Baptiste est qui? L'enfant d'Élisabeth. Donc cela veut dire